C'est compliqué, les gars, de garder son sang-froid. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Parce que là, maintenant, il te reste 4 matchs. Hein. Les 4, il faut les gagner. À tout prix. Je veux pas un match nul. Non, c'est 4 matchs, 4 victoires. Parce que tu as Liverpool qui sont juste derrière toi. Avec seulement 1 point de retard. Tu avais plusieurs fois l'opportunité de prendre la 3e place à Newcastle. D'avoir une fin de saison plutôt sereine. Mais non, toi tu préfères laisser des points à ton adversaire. Jouer avec le feu. Mais il faudra pas se plaindre à la fin de la saison si on n'est pas en Ligue des Champions. Hein. Faudra pas se plaindre. Hein. Faudra pas pleurer. Si on finit 5e, ce sera seulement de notre faute. De notre faute. Pas celle des autres. On va parler du match après le générique. Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais même pas vous demander si vous avez la forme. Je suppose que vous êtes comme moi, vous êtes très frustrés et très en colère après cette purge face aux Hammers. On va débriefer cette rencontre qui opposait West Ham à Manchester United. C'était un match qui comptait pour la 35e journée de Premier League. Défaite 1-0 à Londres. Le seul buteur de la partie, Saïd Benrahma à la 27e minute de jeu pour les Londoniens. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag concèdent leur 2e défaite consécutive. La 9e en championnat, déjà. Ça fait beaucoup. Le classement, je te l'affiche juste ici. Donc, on est toujours 4e. Mais pour combien de temps ? Pour combien de temps, les gars ? Parce qu'il te reste 4 matchs, comme je te disais. Et on a seulement 1 point d'avance sur Liverpool, 5e. Et on a 2 points de retard sur Newcastle, qui est 3e. Et qui a un match en moins également. Donc, il serait temps de se réveiller. Hein, parce que ce sera, comme je disais, ce ne sera pas la 38e journée qu'il faudra se plaindre. Faudra pas pleurer. Hein. Faudra pas pleurer, faudra pas se plaindre à la 38e journée si on n'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était très médiocre de la part des hommes d'Eric Ten Hag. Alors, soit on avait la possession du ballon, on avait mis du pressing, de l'intensité, on avait des occasions dès l'entame de match, que ce soit avec Marcus Rashford, Bruno Fernandes ou encore Anthony, mais à chaque fois, dès qu'on s'approche des buts de Fabianski, il n'y a plus personne. Tu fais preuve de maladresse dans la finition, tu n'arrives pas à cadrer tes tirs, tu fais preuve de fébrilité sur les phases offensives. Et pourtant, West Ham, dans cette première période, n'était pas vraiment dangereuse. Enfin, c'était une équipe qui n'était pas vraiment dangereuse devant les buts de De Gea. C'était pas une équipe flamboyante, hein, tu voyais, ils étaient vraiment en difficulté. Mais à la 27e, tu sais pas ce qui se passe. Tu récupères son balle des Hammers. Michael Antonio qui lance dans la profondeur Saïd Benrahma. Il est entouré, tu regardes sur l'action, il est entouré de 3 joueurs de Manchester United. Lindelof, Wan-Bissaka et Luke Shaw. Il n'y en a pas un seul qui a l'intelligence de le contrer. Ils sont juste là, ils courent à côté de lui, hein, mais ils font pas d'intervention. Ils font pas d'intervention, tu vois Lindelof, il fait que de reculer sur l'action, hein, il fait que de reculer, il subit, mais il attaque pas. Il attaque pas, donc forcément, ça laisse le champ libre à Benrahma, il avait le champ libre, hein, et en plus de ça, la frappe de Benrahma, elle est morte, quoi, enfin, elle est molle, normalement, quand Derrea, il devait la capter tranquille. Non, tu sais pas ce qu'il fait, Derrea, je vais te dire, hein, sincèrement, David Derrea, il me gonfle en ce moment. Je te dis, il me gonfle. Là, le but, hein, c'est pour sa pomme. Hein. Alors, les défenseurs, c'est pour leur pomme aussi, mais pour lui, c'est vraiment de sa faute aussi. Hein. C'est de sa faute également. Hein. Parce que, excuse-moi, tu fais pas une faute de main comme il l'a fait. Tu fais pas ce genre d'erreur. Surtout, le pire, c'est que il demande une prolongation de contrat avec le même salaire. Il veut gagner le même salaire tous les mois. Si c'est pour faire ce genre de prestation, c'est même pas la peine de prolonger. Ou alors, soit tu prolonges, mais tu baisses drastiquement
ton salaire, ou soit tu dégages du club. Hein. Mais même si j'aime beaucoup David Herrera, j'ai du respect pour tout ce qu'il a fait pour le club. J'étais le premier à le défendre aussi quand il recevait des critiques qui étaient excessives. Mais quand tu fais ce genre d'erreur, je suis désolé, mais il y a des choses que tu peux pas défendre. Là, je peux pas le défendre, David Herrera, sur cette action. Je peux pas le défendre. Moi, je te dis, si Herrera prolonge, c'est à deux conditions. C'est qu'il baisse drastiquement son salaire, comme je le disais, et qu'on lui ramène un gardien de valeur sûre qui va le titiller, qui va l'embêter. Qu'on lui mette un gardien entre les pattes. Pour justement qu'ils se disent, merde, putain, je suis plus numéro 1, je vais faire tout, je vais me donner à fond pour retrouver ma place de titulaire. Ouais, parce qu'à l'heure actuelle, à Manchester United, on n'a pas un gardien qui va le titiller. C'est sûr, ça va pas être Jack Butland ou Tom Hinton qui va le titiller. Hein. Allez, les gars, c'est ça aussi. Hein. C'est ça. Hein. Donc pour moi, au prochain mercato, il faut qu'on recrute un gardien qui va justement embêter David Herrera. Tu vois, un style un peu à Alban Lafont, Mac Maignan, André Onana à l'Inter. Enfin, tu vois, je dis ce nom des gardiens, ces gardiens-là, c'est pas forcément eux. Mais tu vois, ce style de gardien, il faut ce profil de gardien à Manchester United pour justement titiller David Herrera. Voilà. Ça, c'est mon petit coup de gueule parce qu'en ce moment, Herrera, pour moi, il est devenu lambda. Il est devenu lambda, il fait des erreurs bêtes, des erreurs de relance, que ça soit contre Tottenham, contre Séville, où il met pas comment dire, un pied devant l'autre contre Séville, comme je disais, il met pas un pied devant l'autre. Non, en ce moment, Herrera, ça va pas du tout. Donc, à la 27e, ça fait 1-0 pour West Ham. T'essayes de réagir, tu n'y arrives toujours pas. À la mi-temps, il y a donc toujours 1-0. Tena qui fait pourtant des changements. Il fait rentrer Fred, Diogo Dalot, Sabitzer, Martial. Alors oui, tu pousses pour égaliser, mais tu n'y arrives toujours. Pardon, tu n'y arrives toujours pas. Tu n'y arrives toujours pas. Et après, West Ham qui a failli mettre un deuxième but avec Thomas Soucek. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais on a l'impression qu'il avait regardé avant des vidéos de Zlatan Ibrahimovic, parce qu'à un moment donné, il a failli mettre un retourné. Je te jure, je me suis dit, mais on va s'en prendre un deuxième. Hein. Et à la fin du match, bah, tu avais une occasion en noir avec Martial qui, sur un corner de Fernandes, tu sais pas ce qu'il fait. Il met une tête piquée alors qu'il devrait mettre un coup de boule, mais à fond, quoi, tu vois. Un gros coup de boule, tu vois, pour catapulter ce ballon au fond du filet. Mais non, il fait une tête piquée de merde, là. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, Martial. Non, c'est la défaite 1-0, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est entièrement de notre faute. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Et là, il y a des choses à dire. Ouais, il y a des choses à dire. Parce que t'alignes un 4-2-3-1, ok. David Herrera dans les cages, ça bouge pas. La charge centrale, c'était Victor Lindelof associé à Luke Shaw. Les latéraux, on avait Aaron Wan-Bissaka à droite, Tyrone Malacia à gauche. Le milieu de terrain, Casemiro aux côtés du Danois Christian Eriksen. Christian Eriksen, pour moi, à l'heure actuelle, il ne mérite pas d'être titulaire, hein, parce que ça fait plusieurs matchs qu'il ne met pas un pied devant l'autre. Moi, je préfère largement voir Sabitzer aux côtés de Casemiro que Christian Eriksen. Hein. Sabitzer, en ce moment, tu vois, en plus, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il te fait du bien au milieu de terrain. Il te fait du bien. Il récupère des ballons, il se projette vers l'avant, il n'hésite pas à tenter sa chance de loin, il fait des décalages, il fait des gestes intelligemment. Enfin, tu vois, il apporte un QI de football encore plus développé que Christian Eriksen. Tu vois, en ce moment, Sabitzer, pour moi, il devrait être titulaire que Christian Eriksen. Eriksen, en ce moment, il met pas un pied devant l'autre. Après, encore une fois, il faut qu'il arrête avec ça aussi, Ten Hag. Mettre Wout Weghorst son numéro 10 alors que ce n'est pas un meneur de jeu. Ton créateur, c'est Weghorst, alors que tu as Bruno Fernandes qui est meilleur à ce poste de numéro 10. Non, tu préfères mettre l'autre, là, le plot de 2 mètres là, qui avance à rien. Tu mets Bruno Fernandes milieu latéral gauche avec le brassard capitaine. Anthony milieu latéral droit. Et en pointe Rashford. Pour moi, cette compo, elle me choque. Weghorst son numéro 10, non. Bruno Fernandes à gauche, non. Surtout quand tu mets Weghorst en numéro 10. Et Rashford en pointe. Non, tu mets Weghorst en pointe, Rashford au poste de d'ailier gauche, et Bruno Fernandes en numéro 10. Et tu casses pas les pieds avec ça. Voilà, ça commence à me casser les couilles, là, d'inventer des postes hybrides à des joueurs, alors que tu sais très bien que ça fonctionne pas, mais ils continuent.
Il continue, Ten Hag, à vouloir mettre tout le temps Weghorst en numéro 10. Il continue. Il continue, alors que t'as Eriksen, enfin, comment dire, t'as Sabitzer comme option. Non, il préfère mettre Weghorst en numéro 10. Et encore une fois, ça a très bien fonctionné, comme on l'a vu, hein, ça a super bien fonctionné. Hein. Ça me gonfle. Hein. Ça me gonfle. Là, il y en a, ils défendent Ten Hag, hein, parce qu'il y en a des fans de supporters, des fans de United, là, des supporters, depuis qu'il est arrivé, ils n'arrêtent pas de lustrer le manche à Ten Hag. Mais quand il fait de la merde, là, bah non, c'est pas de sa faute. S'il n'a pas les joueurs qu'il veut, et machin, c'est bon, là, ça commence vraiment à me gonfler. Hein. Ça, ce genre de choses, ça me casse les couilles aussi. Hein. De voir des supporters qui sont devenus des fanboys de Ten Hag, ça me gonfle aussi. Et c'était les premiers à incendier Solskjaer s'ils faisaient la même chose. Tu vois? C'est cette non-objectivité qui me casse les couilles. Tu vois, Manchester United, c'est ça qui me casse les couilles. Voilà. Je suis désolé d'être vulgaire, mais pour moi, c'est la réalité. Moi, je vois les choses comme ça à l'heure actuelle. Et les changements qu'il a fait dans ce match, donc comme je te disais, il y avait l'entrée en jeu de Fred à la place de Tyrone Malacia, Diogo Dalot à la place d'Aaron Wan-Bissaka au poste de latéral droit, Marcel Sabitzer à la place de Christian Eriksen au milieu de terrain, Anthony Martial à la place de Wout Weghorst, et pour finir, Jadon Sancho à la place de Anthony. Je pense avoir fait à peu près le tour pour la compo. Hein. J'ai dit ce qui allait pas. Il n'y a rien qui va quoi, dans cette compo. Weghorst, je repense là. Weghorst son numéro 10. Non mais... Il n'y a qu'à Manchester tu vois ce genre de choses. Il n'y a qu'à Manchester. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par West Ham. Les Hammers ont eu 35% de possession de balle, 6 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Et du côté de Manchester United, 65% de possession de balle, 6 corners, 16 tirs au total, donc 4 tirs cadrés. Ah ouais, c'est alarmant. C'est alarmant parce que sur les phases offensives, hein, tu peux pas te contenter de ça. Hein. Et en jeu de signaler, bah, quand tu regardes les stats, alors oui, on a eu la possession de ballon, oui, on a eu des occasions, mais à la différence de West Ham, on n'a pas été tranchant, on n'a pas été assez tueur devant le but. West Ham, hein, ils n'ont pas eu besoin de 50 occasions pour mettre un but. Hein. T'as vu? Ils ont fait seulement 9 tirs, 4 cadrés, 1 but. Ils ont été précis, ils ont été efficaces, tout simplement. Et puis les tops et les flops, bah c'est vite fait. Le seul à la limite que je mettrais dans les tops, pour moi j'ai trouvé que le seul que je mettrais dans les tops, c'est Casemiro. C'est le seul que je mettrais dans les tops. C'est le seul qui sort du lot parce que au milieu de terrain, il s'est battu, il a mis de l'impact physique, de l'agressivité. C'est le seul joueur le joueur le plus régulier. Parce que le reste, c'est nul. Mais alors, nul. Derrière, catastrophique. Après le but, il était plus serein. Les défenseurs, Lindelof, c'était encore, bon, c'était le moins mauvais, mais c'était pas trop ça non plus. Hein. C'était assez fébrile. Luke Shaw, il était complètement à côté de ses pompes. Les latéraux, Wan-Bissaka et Malacia, ils étaient complètement à côté de leur pompe. Eriksen, il a été mauvais, que ce soit la récupération, sur les phases offensives, et il n'était pas dedans, quoi. Sur les phases défensives également, il était pas là. Weghorst, c'était un plot. C'était un plot sur le terrain. Bruno Fernandes, vraiment décevant. Anthony, faudra en parler de ce joueur aussi, hein, parce que ce joueur-là, pour moi, il est surcoté. Déjà, premièrement, il est surcoté. Deuxièmement, maintenant, je vais l'appeler Sancho Nino. Sancho Nino parce qu'il est pareil que Jadon Sancho. Il choisit ses matchs. Ce mec-là, Anthony, il choisit ses matchs. Il peut te mettre un but de folie contre Betis, une frappe enroulée pleine lucarne, 25 mètres, bam, il fait une frappe enroulée pleine lucarne. Par contre, contre West Ham, dès qu'il s'agit de marquer à 10 mètres de la cage, il n'y a plus personne. Ce joueur-là, pour moi, c'est une énigme. Hein. 95 millions quand même, t'as mis sur lui. Hein. T'as mis entre 90 et 100 millions d'euros hein, sur un joueur comme lui. Alors que t'as des jeunes du centre de formation qui sont 10 fois meilleurs que lui. Hein. Des joueurs comme Alejandro Garnacho. Ou même s'il joue plus à l'heure actuelle, qui est suspendu par le club, Mason Greenwood. Il est 10 fois meilleur que ton Anthony à 95 millions, à 100 millions. Hein. Il est 10 fois meilleur, Mason Greenwood. Hein. T'as qu'à regarder ses stats, alors venez pas me dire ouais mais par moment Greenwood il joue en pointe. Les gars, ils jouent quasiment au même poste. Greenwood et Anthony ils jouaient quasiment au même poste. Donc arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez. Ce mec-là, il choisit ses matchs, il est pas régulier.
Je vais l'appeler Sancho Nino. C'est Jadon Sancho, mais en brésilien. Jadon Sancho brésilien. Et Rashford, non, je suis désolé, ça fait plusieurs matchs aussi que Rashford, il est pas bon. Hein. Il est régulier. Hein. C'est Rashford, il avait plusieurs face-à-face à gérer. Normalement, au début d'année, il les mettait au fond. Là, il les met au-dessus. Il avançait pas une cacahuète, Rashford. Et puis les remplaçants, alors Martial, oui, c'est vrai, il a essayé d'apporter des occasions. La percussion, de la vitesse, c'était mieux quand il est rentré. Mais c'est pas suffisant. Sancho, pareil. Sabitzer, ok, il est pas mauvais, mais c'est pas suffisant non plus. Non, non, je suis pas satisfait. Pas satisfait du tout de la prestation des Red Devils. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce West Ham Manchester United. J'espère tout de même que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match, hein, en dessous de la vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.